Le roi a fait cette offrande pour que chaque maison puisse respecter l'immolation de la Pâque. Efia wo eya bena afe si afe le dukɔ me la wateŋu awɔ ɖe nkeke nyui fazan ya ƒe ɖuɖudi. Mais avant cela, Vɔ do ŋkɔ ne ya. le roi dit, Efia gblɔ be. verset 6, Kpekpe adelia. immolez la Pâque, Miwu ŋutitoto nkeke nyui la ƒe lã. sanctifiez-vous Eye mi kɔ mia ɖokuiwo ŋuti. et préparez-la pour vos frères. Eye mi dzrae ɖo. Ça veut Ina dire mia quoi? nɔviwo. Egɔme ɖe. Avant le jour de la Pâque, Hafi ne nkeke nyui ya ƒe ɖuɖu wòava. tout le peuple passait un moment de sanctification. Dukɔ katã la wotona kɔkɔenyenye ƒe yiyiwo me. C'est-à-dire, Egɔme nye be. lorsque vous avez des péchés dans vos vies, Nenye be nu vɔ̃ aɖe le miaƒe agbewo me. vous devez les abandonner Mi ɖo la ɖe asi le ŋuti. avant de manger l'agneau de la Pâque. Hafi ne mia aɖu Easter ƒe alẽvia. Tout le peuple était donc exhorté à se purifier, à se sanctifier. Woxlɔ nu dukɔa katã bena woakɔ wo ɖokuiwo ŋuti, woawɔ wo ɖokuiwo dzadze. Amen. Amen. De la même manière, Nenema pɛpɛpɛ. nous chrétiens, Mi kristotɔwoa. sanctifiés par Dieu, par Jésus, Yiwo ke ŋuti kɔto Yesu Kristo kple mia Mawu nous dia. devons, avant de nous rappeler de ce moment pascal-là, nous sanctifier et nous purifier devant le Seigneur. Hafi ne miage ɖe Easter alo ŋutitoto nkeke nyui ya gbɔa, ele na mi bena miakɔ mia ɖokuiwo ŋuti, awɔ mia ɖokuiwo kɔkɔe. C'est la meilleure façon de préparer la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Eya nye nɔnɔme nyuitɔ yi ke dze bena woa akɔ adzra nkeke nyui ya ɖuɖuɖi ɖo na Yehowa. Amen. Amen. Heureusement, nous avons également établi de petits programmes pour traverser un temps de préparation avant cette Pâque. Ke míawo hã miedzra mia ɖokuiwo ɖo le yi me ke mietsɔ ɖoɖo vi aɖewo kɔ ɖo miaƒe ŋkuwo me hena dzadzraɖo ɖi do ŋkɔ na Easter ƒe ɖuɖu. Des moments de prière matinale, Yiwo ke nye gbedodoɖa le ŋdi sɔleme ƒe des gbedodoɖawo. moments de veillée de prière Heyi yiwo ke wogakɔ ɖo anyi na zãmetoto et des temps d'enseignement. kpakple nufiafia ƒe heyiyiwo. Et le vendredi prochain, je conseillerais même que chacun de nous puisse passer ce vendredi saint dans le jeûne et dans la prière avant la séance du soir. Et le fi ɖa yi ke gbɔna gbe gɔ hã la, miaɖoe anyi na ame sia ame bena wòawɔ mɔnukpɔkpɔ le fi ɖa ƒe ŋkekea katã ŋuti, akɔ wɔ ŋtitsidɔ kple gbedodoɖa. Hafi ne etrɔ me la miava tsɔtsi le teƒea. Le roi dit, immolez la Pâque, Efia bena miɖu ŋutitoto nkeke nyui ƒe lã fazã. sanctifiez-vous Mikɔ mia ɖokuiwo ŋuti. et préparez-la pour vos frères. Eye miadzrae ɖo ɖi na mia nɔviwo. Chers frères dans le Seigneur, Nɔvi lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me. en dehors des biens que le roi a offerts au peuple pour immoler la Pâque, Tovo na kesinɔnu yiwo ke efia tsɔ na dukɔa bena wòatsɔ dzra nkeke nyuia ɖoa. il demanda à ce peuple en l'honneur pour l'Éternel de se sanctifier. Ebia dukɔa bena ɖe Yehowa ƒe ŋuti kɔkɔe ƒe bubuta. Ele na dukɔa katã bena wòakɔ eɖokui ŋuti. 30 000 agneaux, Alẽvi akpe blaetɔ̃ 30 000 chevreaux, kpakple egbɔ̃ akpe etɔ̃. 3 000 bœufs. Enyi akpe etɔ̃. Amen. Amen. Tout ça là, pourquoi faire? Enu yiwo katã be woakɔ wɔ nu ka. On va le voir. Mi la kpɔe ye dzi. Dans le verset 8, Bibi enyilia. il s'occupe maintenant des sacrificateurs et des lévites. Eva trɔ ɖe amegãwo kpakple lewiviwo ŋuti, nunɔlawo kple lewiviwo ŋuti. Il dit, ces chefs firent de bon gré un présent au peuple, aux sacrificateurs et aux lévites. Eye eƒe amegãwo na nu dukɔ la, nunɔlawo kple lewiviwo faa. Hilkija, Zacharie et Jéhiel, princes de la maison de Dieu, donnèrent aux sacrificateurs pour la Pâque 2600 agneaux
et 300 bœufs. Que il qui a appelé Zacharia, appelé Eskiel, a mis si on y mauvé a fait la vie à Megan Ola. Autant à l'envie, plé bonvi a pe effet, plé à la fin à dé, plé ni à la fin éton. Na nous non lao, de nous titoton que nuit pe força la on. Amen. Amen. Pourquoi des milliers d'agneaux? Pourquoi des milliers de bœufs pour le peuple et pour les sacrificateurs? Nous katayo cho, à l'envie a peo, et bonvi a peo. Paple enyi à la fois, nanu no lao, benawa chowo, vosasaya. Les sacrificateurs devraient utiliser leur agneau pour le sacrifice dans le temple. Nu no lao la, odola cho pa levi yao, a chowo vosa le bedo huame. Les bœufs doivent leur servir pour faire la fête dans leur maison. Eye enyi yao la, edola pede nu no lao nti, benawa chove doazan le opa feome. Le peuple devait répéter ce symbole de sacrifice avec les agneaux dans leur maison. Eye dukoala, edola wonenempe vosama, le woha ope afeme. Et quand tout le peuple et les sacrificateurs feraient les choses là, l'Éternel Dieu trouvera plaisir dans ces sacrifices. E nenye bena nu no lao, pakple hamea, o wonenempe nu yala. Mawu akpo mucheche le ope fosa. Dieu reste fier de ce que son peuple se souvient de la délivrance qu'il leur a accordée d'Égypte en Israël par l'agneau. Eya nana bena ejijo a mawu, eye wo nye ajijo na mawu bena yepe dukoala ega donku dede kpokpo ike echona eyama le imeke ono Égypte. Vous imaginez donc avec ces milliers d'agneaux, ces milliers de bœufs, toute l'organisation qui était autour de la célébration de la Pâque parmi le peuple de Dieu. Dodo yo katala no ne pas sans pe duduntia mionto mia de pobe leke wa nodo e aleke Yehowa te wa poncheche le nono me okata. Et au jour d'aujourd'hui, je vous le répète, Israël, chaque maison, lorsque le temps de la Pâque s'approche, ils respectent les mêmes choses. Tout le monde lutte pour avoir au moins un agneau dans sa maison en souvenir de ce moment-là. Que me tibe maga kande dinami be egbe le Israël là. Israël vit des siade, n'yemena azan ya dudu gogoa, apesi apela o chana gbagba, bena yo akpo alevi de kade, ne yo ate wa wule nkeke maji, hena nkudodoji, bakple, nuti kokwe chochona Yehowa. Mais savez-vous une chose? Vominyan de kanyibe. Tout ce qu'ils font aujourd'hui en immolant ces agneaux-là, ça n'aboutit à rien. Et nous yo katan Israël yo wona. Bena yo awula ya hena nkudodoji pakple bubu chochona Yehowa la e yo katan yo wona la mede na fiade. Toutes les gymnastiques qu'ils font encore aujourd'hui, parce que étant sous l'ancienne alliance, ça ne donne aucun résultat concret dans leur vie. Agbagba ma yo katan o le jejem le ope nu azan ya pe dudukple wona o katan me la mede aviade keo nu kata e la bena. C'est bon, ils ont ce souvenir, c'est très bon. Mais malheureusement, pour la simple raison que Jésus-Christ a paru, pour la simple raison que Jésus, le véritable agneau de Dieu, est venu faire son sacrifice, tout agneau qu'ils sont en train d'immoler dans les maisons n'a plus d'importance. Leimeke o nyebena aleviva van lava dedo kuifia ikenye Yesu ikeva eye o wi la tiunti eye oku ozu vosayala webe alevi bubu adeke ike waga wula medwa si hoho deke megado gomesese adeke le Yehowa fe nkume. C'est pour vous dire, la Pâque juive a toujours sa place sous l'ancienne alliance. Nuti toton keke nui ya ike yuda to dunala ekpoto do efe dofe le nubabla hohoate. Très bien.
Mais devant la nouvelle alliance, la Pâque juive n'a plus aucune importance. Pourquoi? Parce que les milliers d'agneaux, les milliers de bœufs, les milliers de chevaux qu'on regroupait à l'époque pour célébrer la Pâque étaient tous résumés en une seule personne, Jésus-Christ. Jésus-Christ est aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, le seul et unique agneau pour tout le monde. Jésus-Christ là, évanye alevi de ka, ikenye vosa de ka, ike owu, le nubabla ye yate, de ameo katanu. Et aujourd'hui, au jour de la Pâque, le sang du véritable agneau continue de résonner dans chaque famille, dans chaque vie, dans chaque maison qui a fait confiance en cet agneau Jésus-Christ. Amen. Amen. Ainsi, quand la Pâque de Dieu arrive, en tant que chrétien, mon honneur et ma joie, c'est que le véritable agneau de Dieu est dans ma vie. L'agneau immolé pour tout le monde et pour tous les temps se trouve en moi. Cet agneau qui avait donné la délivrance à Israël, le même agneau m'accorde le salut aujourd'hui. Leur salut, c'était d'Égypte en Israël. Nous, notre Égypte, c'est le monde. Et notre Israël, c'est les cieux. Leur agneau, c'était une bête. Nous, notre agneau, c'est une personne, Jésus-Christ. Le salut que leur agneau leur apporte est terrestre. Nous, notre salut est céleste. Voilà la véritable expression de la Pâque d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Toutefois, les différents préparatifs que Dieu a ordonnés à son peuple pour la célébration de la Pâque restent d'actualité pour nous, enfants de Dieu. Nous sommes des enfants sanctifiés par Dieu lui-même. Mais avant la Pâque, qui est permanent dans notre vie, nous devons apprendre à nous sanctifier. Tu ne peux pas dire que tu as le véritable agneau dans ta vie quand ta vie est passée à côté de ce qu'on appelle la véritable sanctification. Des gens aujourd'hui prétextent que nous sommes sous la grâce
et vivent comme bon leur semble. Si le véritable agneau de Dieu est dans ta vie, tu appelleras mal ce que Dieu appelle mal et tu appelleras bien ce que Dieu appelle bien. Lorsque tu dis que tu es chrétien, né de nouveau, célébrant la Pâque sous la nouvelle alliance, et que tu vis encore dans le mensonge, dans l'adultère, dans la fornication, lorsque tu dis que l'agneau de Dieu, le véritable, est dans ta vie, et tu vis encore dans l'idolâtrie, tu vis encore dans la fraude et dans la corruption, lorsque tu dis que l'agneau véritable de Dieu est dans ta vie, et tu vis encore dans le désordre, dans des vies qui ne sont pas ordonnées selon le plan de Dieu, selon la parole de Dieu, c'est toi-même qui es menteur et la vérité n'est point en toi. Ce matin, Dieu voudrait t'interpeller que la meilleure façon de préparer la Pâque pour lui, c'est de te sanctifier. Abandonne la mauvaise vie, le désordre dans lequel tu vis. Si tu mens hier, abandonne le mensonge aujourd'hui. La Bible dit, si tu es voleur, abandonne le vol. Travaille avec tes mains pour trouver de quoi manger et aider d'autres personnes. Cessez de paraître comme des anges et des angèles qui se cachent dans le temple de Dieu alors qu'en dehors vous êtes trop pourris comme les démons. Changez de mentalité et vivez avec Dieu dans l'ordre et dans l'obéissance. Comportez-vous comme des véritables enfants de Dieu et vivez dans la pureté et dans la sanctification totale. Le Dieu chez qui vous êtes venus et en l'honneur duquel vous célébrez la Pâque, il dit ceci: je suis saint, soyez aussi saints. Je suis saint, vous aussi sanctifiez-vous. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu dans le désordre, mes frères. Il est lumière. Et la Bible dit de lui, en lui il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas d'obscurité. L'obscurité, c'est le péché. Et quand vous voulez aller avec lui, vous devez renoncer au péché. Vous devez abandonner la mauvaise vie. Personne ne peut vous suivre comme gendarme, ni vous poursuivre comme des policiers. Ce n'est pas parce que le frère n'est pas là-bas, la soeur n'est pas là-bas que je me permettrai de le faire. Certaines personnes, lorsqu'ils sont en face du mal, ils tournent à gauche, ils tournent à droite, amener le coin vert. Et ils font.
kɔ la wotrɔna kpɔna woƒe ɖusiwo trɔna kpɔna woƒe miawo dzi et il se demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Tu sais quoi? Quand tu fais ça, ça veut dire que tu n'as rien compris du christianisme. Tu ne sais d'où tu viens ni où tu vas. Mais laisse-moi te dire, pendant que tu cherches à voir si quelqu'un te regarde, et que physiquement tu ne trouves personne et tu agis négativement, il y a deux gros yeux qui te voient. Deux gros yeux qui te regardent et qui te suivent de près. Ce sont les yeux de l'Éternel qui restent toujours fixés partout sur la terre. Et surtout dans la vie de ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, sanctifiez-vous en préparation à la Pâque de l'Éternel. La Pâque des Juifs, c'est pour un seul jour. C'est vrai, il y a un jour où nous aussi chrétiens se rappellent de la résurrection de Jésus. Mais en vérité, Christ est toujours ressuscité chaque jour dans notre vie. Ainsi, notre Pâque, c'est pour tous les jours. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, c'est des gymnastiques des hommes qui essaient de fixer la date de la Pâque. C'est pourquoi tantôt ça vient en mars, ça vient en avril. Donc c'est juste pour vous dire, c'est juste une date symbolique. Alléluia. Amen. Mais la vérité biblique, c'est que le chrétien a la Pâque tous les jours dans sa vie. Lisons un passage pour clôturer le message. Romains chapitre 13. Versets 12 à 14. Un bon conseil de la Bible pour tous ceux qui veulent vraiment célébrer la belle Pâque. Suivez attentivement. Romains chapitre 13 du 12e au 14e verset. La nuit est avancée, le jour approche. Oui. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Merci. Amen. Amen. La nuit est avancée. Le jour vient. Dépouillons-nous des œuvres infructueuses des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Il dit marchons honnêtement comme en plein jour.
Menye le aglotutuwo kple ahamumuwo. Menye le hasiwɔwɔ kple hadzedewo. Menye le dzrewɔwɔ kple ŋuʋaʋame o. Il a cité un certain nombre de péchés. Hafi mi ɖo Aƒetɔ Yesu Kristo bom. Il dit mais plutôt revêtez-vous de Christ. Revêtez-vous de Christ. Eye migana belele na ŋutila na zu nudzrodzro yomenono o. Il dit ne vous souciez pas de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, Dieu veut nous amener à une interpellation. C'est la sanctification, qui est un aspect important dans notre salut. Le chrétien a besoin de tous les jours dans sa vie à se sanctifier. Pourquoi? Deux choses. D'abord, nous sommes dans un monde de péché. Et la Bible dit, le péché nous enveloppe si facilement. Tu marches à droite, il y a le péché là-bas. Devant toi, il y a le péché. À ta gauche, tu trouves encore le péché. Aujourd'hui, ce ne sont plus les hommes qui vont vers les femmes. C'est les femmes même qui, avec des techniques, essayent de séduire les hommes. Et elles veulent même venir dans l'église avec ce genre de comportement. Pendant que vous êtes devant en train de prêcher, elles ont leur mini-jupe là, avec les jambes bien écarquillées. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu veux démontrer à l'église et au pasteur? Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu les vois dans des églises. Elles savent bien que les gens sont mariés. Mais elles veulent rentrer aussi dans ce même foyer. Elles ne sont pas venues pour se convertir. Leur intention, c'est comment faire pour briser les foyers. Si vous êtes venus comme ça ici, répentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. Ils sont des garçons qui viennent dans des églises. Pas pour adorer avec leur cœur. Mais c'est pour voir quelle jeune fille est encore belle que je peux encore tirer vers moi. Ils ne peuvent séduire que les sœurs naïves et ignorantes. Parce que celles-là aussi, il suffit qu'on leur donne quelques 2 miettes de billets là. Et puis, elles suivent tout cas, comme un bouc qu'on a délié quelque part. La ben non vignon nous yon ha wo ha de ko acho akpe vede alo gavide ko cho bleo kwa wo ha le me ko zunu manyala ota wo kpolo na nene pa me odo abe egbon enene. Ils sont pleins dans les églises. O sogbo le church yo me. Ceux qui ne sont pas venus pour croire en Dieu. Amede yo ke minyi de o fa bena yo ava khoma uji se yo. Mais qui attendent qu'on prie pour eux comme si la prière était magie pour trouver beaucoup d'argent.
Ole te non pop kobe, on est donc bédade yo takwa, ne gayo akpochi, ils sont pleins dans les églises. Ils sont pleins dans les églises. Ceux qui sont venus pour changer les choses de façon à leur propre gré. Ils sont pleins dans les églises. Ceux qui ne disent pas la vérité. La vérité. Et il ne peut pas finir une phrase sans placer un ou deux mensonges. Et quand tu les attrapes dans leurs mensonges, ils vont te dire non, je blaguais seulement. Non. Quelle blague! Répentez-vous. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsque les temps seront presque à leur terme, les gens ne diront pas la vérité. Les gens auront de la peine à écouter le vrai message. Et quand nous prêchons de ces messages-là, les gens sont nerveux, aigris contre nous. Je m'en fous si tu es aigri contre moi. L'essentiel c'est que Dieu soit avec moi. Et si tu aimes vraiment Dieu, et si tu veux aller au ciel, tu vas aimer ce message. La Bible dit, le temps est avancé. La nuit est suffisamment avancée. C'est-à-dire le temps où nous avons pratiqué le péché est révolu. Il dit le jour vient. Ça veut dire quoi? Tu veux célébrer la Pâque du Seigneur? Sanctifie-toi. Abandonne le péché. Laisse l'immoralité. Abandonne le désordre. Purifie ton cœur. Il n'est pas trop tard pour toi. Même aujourd'hui, si tu prends la décision de le faire, Dieu t'entourera de son bras d'amour. Il dit, dépouillez-vous des œuvres infructueuses des ténèbres. C'est-à-dire ce que tu faisais mal hier, prends la décision de l'abandonner. Amen. Amen. Le christianisme n'est pas une religion, mais c'est une vie. Et une vie de tous les jours. C'est-à-dire, moi aussi je vais appartenir à une église. Qu'on me reconnaisse dans le registre de l'église comme membre. Ce n'est pas ce qui est nécessaire. Ça aussi c'est important, certes. Mais ce qui est plus important, c'est que depuis le ciel, que Dieu te voit sur la terre comme sa propriété. Et tout comme Job, que Dieu puisse se glorifier en toi. Parce que ta vie est une odeur agréable qui monte vers lui. Abandonnez les œuvres des ténèbres. Dieu vous voit partout. Dieu vous regarde à tout endroit. Aimez le bien et haïssez le mal. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait du mal contre toi que toi aussi tu vas faire mal. Dans Romains chapitre 12 verset 21, la Bible dit ceci. Ne te laisse pas dominer par le mal. Mais surmonte le mal par le bien.
Alléluia. Ne te laisse pas dominer par le mal. Il a fait mal contre toi. Toi ne réponds pas à ce mal-là. Fais-lui du bien. La Bible dit, et c'est Jésus qui a parlé, que quand tu réponds au mal par le bien, tu es en train d'amasser des chardons ardents sur la tête de la personne. Bien-aimé dans le Seigneur, la Pâque est une fête juive et devenue chrétienne. Sa célébration continue chez les Juifs. Mais en réalité, ça n'a plus son importance aux yeux de l'Éternel. Ce qui est important aux yeux de l'Éternel, c'est la Pâque célébrée dans la personne de Jésus. Et c'est une Pâque permanente dans notre vie. Les dispositions en matière de préparation de la Pâque de l'Ancien Testament demeurent les mêmes dispositions dans le Nouveau Testament. Tu dois te sanctifier. Le jour de la Pâque, si tu veux manger, tu peux manger. Tu veux tuer un animal, quoi, je ne sais. Tout ce que tu veux tuer, tu peux le faire. C'est pas mauvais. C'est bien même. Mais ce qui est important, ce qui est très important, c'est que le Seigneur trouve ton cœur pur. C'est que le Seigneur te trouve sanctifié pour lui. Alléluia. Amen. Je ne peux pas comprendre que des gens disent avoir donné leur cœur à Jésus et se retrouvent encore chez les féticheurs. Chez les féticheurs. Tu vas recevoir quoi là-bas? Tu vas trouver quoi dedans? Ils vont t'ajouter démon sur démon. Malheur sur malheur. Et ta vie ne sera jamais arrangée. Abandonne ces vies-là et reviens au Seigneur. Le Seigneur est prêt à t'accueillir. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous, nous allons prier.